Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais montrer comment changer les bougies en plus des ignition coils pour une Passat CC 2.0. On commence d'abord par enlever le cache-scie. C'est sûr que avant la vidéo, j'ai déjà commencé par désassembler quelques parties. Mais normalement, à l'état initial, il faut pousser un peu là, des quatre côtés pour enlever le cache. De suite à ça, vous allez avoir 4 ignition coils qui sont là. Ça, c'est les relais là, qui viennent électrifier. Normalement, je pense qu'ils ont 4 ou 6 pins. Donc, il faut juste appuyer sur la languette ici pour enlever le locker ici. Une fois que c'est enlevé, il faut juste pousser comme ça. Et faire la même chose pour les 4. Puis les enlever délicatement là, une à une. C'est sûr que pour enlever les ignition coils de ce côté-là, ou bien de chaque côté, c'est sûr que vous allez avoir un peu de misère à les enlever à cause qu'il y a de la crasse un petit peu, donc ça va être dur à enlever. Vous pourriez vous en servir d'un tournevis ou d'une pied de biche. Mais il faut faire attention demain pour ne pas casser tous les accessoires en plastique. Si vous avez un peu de chance, donc ça va s'enlever avec de la main, comme ça là. Donc on voit ici, ça c'est un ignition coil. Donc comme j'ai dit là, donc il y a 4 pins. Et pourquoi on appelle ignition coil? Parce qu'il y a un coil ici. À l'intérieur, c'est un peu compliqué là. Puis il y a une partie qui va envoyer une décharge électrique là de milliers de volts là pour les bougies qui sont encore à l'intérieur. Puis ça, c'est pas un OEM, donc c'est pas un original. Donc d'après moi, ça a été déjà changé. Normalement, l'original, vous allez avoir une affaire là en verre là, un pourtour en verre, comme je vais vous montrer tantôt là, sur les originaux que je viens d'acheter. Et on fait de même pour les 3 autres. C'est ça, on voit quand même, il y a un peu de... C'est un peu rouillé là, de la crasse, je ne sais pas, à cause du lavage moteur et tout ça. Mais normalement, vous allez vous apercevoir comme quoi il faut changer soit les bougies, soit les ignition coils, parce que vous allez sentir comme quoi votre moteur il fait de la surconsommation, ou peut-être vous allez avoir comme une patte là, vous allez voir comme une patte qui ne frappe pas très bien, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une bonne explosion sur une des 4 cylindres. C'est comme ça vous allez savoir comme quoi c'est le moment de les changer. Ensuite, là, pour enlever vos bougies d'allumage, vous avez besoin d'un wrench comme ça. Moi, j'ai choisi cette marque-là. Donc, ça vient avec beaucoup d'accessoires, y compris le gauge ici. Le gauge ici pour, justement, il y a un gauge avec des mesures pour... il y a comme un ergot là sur la bougie. Vous pourrez prendre des mesures si, mettons, il est trop large ou trop serré. Et puis pourquoi cette clé-là? Parce que vous aurez aussi besoin à la fin là, pour serrer vos bougies. Vous n'allez pas les serrer comme ça là, au hasard, mais ça vient avec comme une sorte là pour régler votre torque. Et le torque, vous l'avez soit ici en livres par pied, ou bien en nanomètres de ce côté-là. Je vais juste faire une petite correction sur la vidéo parce que en me réécoutant, je me suis rendu compte comme quoi j'ai répété plusieurs fois nanomètre. C'est
une erreur par inadvertance, manque de concentration. Donc, ce n'est pas nanomètre là, que je répétais durant la vidéo, mais il faut considérer ça Newton mètre. Parce qu'il s'agit là d'un moment, parce qu'il y a une rotation, puis un bras de levier. C'est le bras de levier, donc il y a une distance, c'est la clé elle-même. On peut dire, mettons, 0,5 mètres. Et il y a une force qui s'exerce justement à travers la clé, c'est la force aussi que j'engage avec mes bras pour créer une rotation. Donc il y a un moment, c'est pour ça qu'on va dire Newton mètre. La raison, c'est que je me suis un petit peu égaré, comme je suis en génie électrique. À chaque fois que je voyais le N, j'ai l'habitude de prendre ça comme nano. Mettons, les nanofarads, généralement, c'est cette unité de mesure-là donc, qui m'a induit vraiment à l'erreur. Donc, comme je disais tantôt, j'ai souvent l'habitude, mettons, nanofarad. Non, c'est pas comme ça s'écrit comme ça là. Donc nanofarad, picofarad, microfarad. C'est ce qui m'a fait vraiment induire à l'erreur là, quand j'ai vu comme ça, un M là, donc il faut le lire comme Newton. C'est du Newton mètre. Sauf que moi, j'ai fait un raccourci là, dans mon cerveau en répétant plusieurs fois dans la vidéo nano. Je disais nanomètre. Donc, je me suis même pas rendu compte, mais à la seconde là où j'ai relu la vidéo, je me suis rendu compte là de l'énorme erreur. C'est pas grave, donc on en profite justement pour expliquer justement pourquoi on parlait de Newton mètre. Ça vient de cette explication. C'est que il y a ici là un moment, puis on crée aussi une rotation parce qu'il y a un bras de levier par rapport à mon bras, la clé elle-même, puis l'axe de rotation que j'exerçais justement pour desserrer ou serrer la bougie. Je vais juste effacer ça. Oups, pas ça. Puis montrer justement qu'est-ce que je voulais dire là par Newton mètre. Donc j'avais oups, il faut que je switch vers mon crayon. Donc j'avais ma bougie ici. Mettons, c'est ce point-là. Puis j'ai ma clé qui est comme ça. Là, mon dessin n'est pas bon. Oups. Mettons, j'ai ma clé comme ça. Ici, donc, il y a cet axe-là. Puis moi, donc ici, donc ce que j'avais fait, donc il y a un système ici que j'avais tourné pour faire 25 newton mètre. Ce qui veut dire que le maximum que je devrais serrer mes bougies ici, il devrait y avoir un moment, une force ici, que j'exerce ici, donc une force F avec mon bras, et la distance qui sépare ici entre ma force du bras ici et l'axe de rotation, ma bougie ici, que je vais appeler D, en mètres bien sûr. Donc la force elle devrait être en newton. Et le moment en newton
mètres est égal donc à la force de mon bras. C'est un produit entre la force que j'ai exercée avec mon bras et la distance D, à condition que l'axe entre la force, je vais le refaire ici, donc j'ai ma force ici, ça c'est la clé, donc il a une distance ici, donc j'ai ma bougie, à condition que ça va faire un angle droit ici. Dans ce cas-là, ça va être donc la force fois la distance. On va supposer, pour faire simple, comme quoi ma clé c'est 50 cm. 50 cm. Et je devrais convertir en mètres. Donc je vais dire 0,5 mètres. Ici, donc c'est la force de mon bras. Si le sens ou bien la manière où j'ai tenu ma clé, ça fasse un angle comme ça de 90 degrés. 90 degrés. Cette formule-là, il est bonne. Mais supposons que je ne l'ai pas fait de même, mais que ma force y est dans cette forme-là. Donc j'ai formé, mettons, un 30 degrés. Dans ce cas-là, le calcul, c'est pas du tout le même, mais je devrais normalement, pour faire le bon calcul, donc je devrais faire une projection jusqu'au point où il va y avoir un angle droit par rapport à cet axe-là. Supposons que c'est celui-là. Donc là, parce que j'explique là, je vais le prendre comme ça, hypothétiquement. Dans ce cas-là, le moment, il va être par une autre formule qui va être toujours la même chose. Donc c'est ma force du bras que je vais multiplier avec, parce que ici on a un angle, donc je vais avoir comme ici, donc lui va devenir l'hypoténuse. Ici ça va être le sinus de l'angle, et comme j'ai changé la manière de tenir ma clé, puis le sens de direction. Donc, à ce moment-là, ce n'est plus la force multipliée par la distance, mais ça va être la force multipliée par la distance, multipliée par sinus alpha, qui est 30 degrés. Grosso modo, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on exprime, dans le fond, c'est vraiment un moment, parce que là, on exerce une force avec une distance qui nous sépare de l'axe de rotation, parce qu'ici, c'est maintenant, je visse ma bougie, donc il va y avoir une rotation. Donc, il y a ici une rotation. Et parce que il y a une distance qui est cette clé, la clé elle-même, par rapport à ma poignée, donc, à ce moment-là, on vient de créer vraiment un moment. Un moment qui est la somme, pas la somme, mais le produit de la force que j'ai exercée avec mon bras et cette distance-là. Et c'est pour ça, justement, justement, c'est l'utilité, pourquoi
on utilise une clé, pourquoi? Et on utilise un levier, un pied de biche. C'est parce que c'est maintenant, on a quelque chose, mettons un boulon ici, l'écrou, on a une roue, mettons à desserrer, ou bien la bougie elle-même là que je viens de faire. Mettons, il est serré avec un couple, mettons, à 25 newton mètre. Si, mettons, j'essaie de dévisser ça dans le sens inverse, mettons, c'est de dévisser ça juste avec mes doigts. Donc, ma force au complet, là, il va toucher directement la bougie elle-même. C'est impossible. Et c'est pour ça, pour réduire ces 25 newton mètres, on va utiliser justement une clé, la ratchet, mettons, là, que j'ai utilisée en ce moment. Et au lieu que j'exerce ici, donc pour faire une force égale à 25 newtons par exemple, je vais m'en servir justement de la ratchet elle-même, qui est comme un levier, et ça va diviser, donc, si mon moment dans ce cas-là, il va être à 0,5 multiplié par une force X, que je ne connais pas, pour faire le 25 newton mètre. Mais cette force-là que j'ai exercée avec ma main, là, avec mon bras, ça va être dans ce cas-là. Si je veux savoir combien de newtons que je devrais forcer, donc ça va être 25 que je vais diviser par 0,5. Donc ça va être la moitié. Et la moitié de 0,25, est égal à 12,5 newtons. Donc ça, c'est juste ma force à moi là, que j'exerce avec mon bras. C'est 12,5 newtons. Par contre, si j'essaye de le desserrer juste avec mes doigts ici, j'aurai besoin pour le moment, parce qu'il va y avoir ici une rotation sur l'axe de 25 newtons, parce que ici, là, il n'y a plus de distance, là, ça va être, je ne sais pas, là, peut-être en millimètres, parce que c'est juste la distance, là, il va être presque la bougie elle-même, là, c'est un contact direct. Et on trouve aussi presque la même pratique, là, c'est maintenant, j'utilise une poulie. Dans ce cas-là, pour une poulie aussi, pourquoi? Mettons pour faire une translation. Dans ce cas-là, il va y avoir aussi du mouvement. Sauf que là, il va y avoir, comment dire, c'est presque la même chose, mais on s'en sert justement là, presque de la même technique. Donc c'est le même. Un instant. Si je transfère ça là vers un autre exemple, maintenant j'utilise ici, je veux par exemple là, escalader là sur une hauteur, une masse comme ça. Par exemple, je vais dire, ok, 500 kilos. Ça, non. J'ai une masse, donc il va y avoir donc une masse, puis il va y avoir ici une gravitation, G. Et les deux, non, je me suis trompé ici. Je vais avoir une masse. Je disais donc une masse, exemple,
une masse de 500 kg. Une masse de 500 kilogrammes. Sauf que le poids, c'est différent. Donc, j'ai ici donc, une gravité. Donc, il y a une force terrestre là, qui tire les objets vers le bas, qui, elle, est en newton par kilogramme. Ça dépend de chaque pays. On va l'arrondir, mettons, on va dire 9,81, mettons. Puis le poids, lui, est en newton. Donc le poids en newton. Si on veut soulever ça, puis on n'est pas vraiment pour rendre ça plus facile, puis de façon très pratique, on va s'en servir d'une poulie qui est attachée sur un axe, et on va mettre une corde. Là, je ne sors pas du sujet, c'est exactement la même chose. Et là, on va tirer. Et là, il va y avoir justement un moment, parce qu'il va y avoir ici une force F, c'est nous autres qui vont tirer vers nous pour faire il va y avoir une énergie cinétique dans ce sens pour que justement notre force ici en newton, ça ne va pas être égal à 500 kg multiplié par 9,81 parce que le poids c'est ça pour que ce soit en newton. C'est une unité énorme. Donc pour faire réduire justement la force à fournir, on va s'en servir d'une poulie, qui elle-même, justement, il va jouer exactement le même rôle qu'on a fait tantôt là, en desserrant, en serrant les bougies. Il va voir ici une distance D par rapport à cet axe-là de la poulie. Et c'est le produit, notre force, qu'on va multiplier par la distance D, qui va justement égal aux 500 kg multiplié par la gravité terrestre. Sauf que grâce à cette distance, notre force, il va être vraiment très minime pour soulever quelque chose qui va dépasser, supérieur à 500 kg multiplié par 9,81. Parce que si notre force multipliée par cette distance-là de la corde et l'axe de la poulie, si c'est égal, on va juste voir notre charge ici, la masse ici, il ne bougera pas. Il va être juste fixe puis suspendu dans les airs. Donc, elle devrait être légèrement supérieure pour créer un déplacement. Donc, il va y avoir une énergie cinétique. C'est donc par analogie, cet exemple versus l'exemple là de ma ratchette ici pour dévisser une bougie, c'est presque la même chose. Donc, on comprend avec ces deux exemples-là l'utilité, justement le génie de l'humain, comment il a inventé des moyens techniques justement pour
pour justement là faciliter ses travaux au quotidien, soulever des poids énormes, dévisser des écrous, faire des travaux qui nécessitent vraiment des outils, une visseuse électrique ou des visseuses électriques, alors que juste grâce à de la physique, on utilise justement là comme un bras de force. Donc, on règle le problème en entier. Donc voilà, c'est juste une petite capsule pour expliquer mon erreur là, que j'avais répétée presque quelques fois là, durant la vidéo. C'est vraiment là une erreur de concentration parce que dans ma tête, j'ai court-circuité là parce que vers les nanos, parce que maintenant là, on a ici un farad. On va maintenant mettre ici, donc ça va être millifarad. Si je parle du condensateur, ici ça va être milli, donc ça va être du microfarad. Et de ce côté-là, ça va être du nanofarad. C'est à chaque fois, parce que ça répète souvent là, je crois ça, puis je parle régulièrement là comme expression. Donc j'ai fait un raccourci. Mais c'est une erreur pour le bien de la chose parce que ça nous a permis justement là de démystifier un peu par la physique puis un peu de théorie pour comprendre ce qu'on fait quand on prend une clé, un levier et pourquoi. Pourquoi justement on s'en sert. Donc cette erreur-là, ça nous a conduit à prendre d'autres connaissances là, de physique. Donc là, je reviens à ma vidéo principale. Pour le régler, mais pour cette sorte de moteur, j'aurais besoin de 25 nanomètres. Pour le faire, donc, il faut juste tirer ça là, puis vous tournez soit au sens des aiguilles pour avancer, le contresens des aiguilles pour reculer. Donc si j'ai besoin, moi, de 25 nanomètres, j'ai pas le 25, j'ai mis 23, puis j'ai arrêté un 2 ici. Donc 23 et 2, ça va me faire un 25. Je relâche ça, donc ma clé est réglée là pour 25 nanomètres pour le serrage. Pour desserrer, on s'en fout, mais c'est plus pour serrer. Il y a un torque à respecter. Ça, c'est plus le constructeur qui va vous donner ça. J'aurai besoin d'une rallonge parce que les bougies sont quand même un peu profondes. Et les bouts que j'ai ici, je ne suis pas sûr si ça va rentrer jusqu'à toucher les bougies. Je ne prends pas de chance, donc je vais prendre une rallonge. Pour ce faire, on appuie ici, il y a un bouton. Puis on fait comme ça, ça va rentrer. Donc je vais mettre ma clé après. Moi j'ai choisi des bougies comme ça, double iridium, que ce soit le bout, soit en bas. Donc c'est de l'iridium et une pointe là au laser. Idéalement là, pour les Volkswagen, normalement c'est du NGK. Ça aussi c'est considéré comme les meilleurs. Et les meilleurs des meilleurs, c'est l'iridium et au platinum. Et au bout de votre rallonge, moi j'ai ce bout-là, c'est du 16 mm. Puis là, en bout là, comme un aimant. Donc c'est un bout aimanté, ça va tenir votre bougie là pour qu'elle ne tombe pas quand vous allez l'enlever. Donc on va mettre juste mettre de même là, et vous allez enlever votre bougie. Il faut mettre là parce que on va desserrer, donc il faut mettre
Oups. De ce côté-là. Là, normalement, il est desserré. Et là, voici pourquoi c'est important, là. Le bout, il a été monté, donc votre bougie, là, votre plug, il va venir avec. Donc, comme on voit ici, ce qui est sur place, c'est une NGK. Et on va faire aussi la même chose pour les trois restantes. Donc, j'ai oublié un détail. La première, parce que je parlais, j'ai pas fait attention. Une fois que vous allez la débloquer avec votre clé, après ça, pour faire vite, là, c'est plus rapide que vous tournez comme ça. Et ça va être plus rapide, là, pour dévisser la bougie. Ça a été plus rapide comme ça. Donc, vous avez un piton ici. Si c'est la même clé, vous appuyez dessus, là, vous enlevez, vous appuyez dessus, là, vous la faites rentrer. Donc, pour dire ce que j'ai dit tantôt, donc, on appuie dessus, ça rentre, on relâche, ça tient. Donc, je m'en sers juste pour faire un coup. Donc, deux clics comme ça, là, pour dévisser un peu. Un autre clic sur le piton, je l'enlève et je continue à la main. Ça s'enlève quasi facilement, là. On fait la même chose pour la quatrième et c'est la dernière. Et on fait la même chose pour la dernière, celle-là, donc c'est la quatrième. Donc, pour cette marque-là, pour ce moteur-là, donc j'ai choisi cette référence-là. Vous allez la trouver dans son carnet, là, PFR 7S8EG. Donc là, pour changer vos bougies, donc on va la prendre comme ça, on va la mettre à l'intérieur. On sent comme quoi un aimant qui la tire là. Donc c'est aimanté toujours. Donc voilà, tenez comme ça ne tombe pas. Et on va commencer la première fois. Donc c'est le sens inverse, que ce soit comme on va tourner. Tantôt pour desserrer, c'est au contresens des aiguilles de la montre. Là, on va faire au sens des aiguilles de la montre, comme on vis. On va commencer par la première partie. Donc, on introduit de même, pour juste éviter que ça ne touche pas avec de la saleté. Et on va tourner, visser à la main, là, c'est plus rapide comme ça. Jusqu'à temps que on va sentir une résistance. À partir de là, on va continuer avec la clé. Ok, là, je ne peux plus visser. Et c'est là qu'on va prendre cette clé-là. Et c'est là que ça va servir les 25 nanomètres là, que j'avais cité ici. Donc, si je viens ici, 25 nanomètres, on voit ici 2.00. Je vais arrêter à 23, plus les deux ici, ça me donne 25 nanomètres. J'ai introduit ma clé. J'ai changé le sens du vissage. Donc là, je suis en train de serrer. Donc là, on est rendu au maximum. Normalement, on va entendre un clic. Ici, on arrête. Donc, on a atteint 25 nanomètres. Donc là, on est rendu au maximum du serrage. Et voilà, j'arrête ici pour la première. Mais je vais montrer pour la première. Donc, celle-là est fini. On a entendu le clic que je fais pour la deuxième. Donc, j'ai tout placé les trois autres bougies. Donc, il me reste juste le serrage. Celle-là, voilà, on arrête ici. Même chose pour la troisième. Et la dernière. Voilà. Donc, pour l'emplacement des 4 bougies
Ils sont remplacés, vissés, serrés à l'ordre du nanomètre là, exigé par le constructeur. Là, il faut remettre les ignition coils. Voilà, maintenant c'est le moment de remettre les ignition coils. J'en ai 4 9. En plus, on a joué aussi sur l'esthétique. Là, j'ai remplacé par des rouges. Et c'est ça que je disais au départ. Pour les originaux, les OEM, donc on voit le vert à l'intérieur. Attends, je vais comparer avec celui que j'ai remplacé. Un instant. Ceux que j'ai enlevés, ils ont juste du noir. C'est pas des originaux. Et j'ai choisi cette référence-là. On l'a ici. Pour ce type de voiture puis de moteur, ça prend ça. Puis c'est carrément là différent de ce que j'ai enlevé. Et ça, c'est même pour la performance, c'est pas la même chose là. Ça, c'est pour des véhicules pour ajouter plus de performance là. Et là, pour les remettre, donc c'est manuel. Faut juste le mettre dans ce sens. On va mettre ce côté-là, du côté où est-ce qu'il y a le harnais ici. On va faire comme ça là. Il faut juste appuyer dessus pour que ça rentre tout à fait au fond là. Puis il faut que ça touche le bout de la bougie. Et il faut que ce soit au même niveau que les longueurs, pour les fiches que j'ai ici, là, il y en a 4. D'après moi, je suis rendu au maximum. Ils sont déjà à leur niveau. Et ils sont regarde comme ça, vers le bas. On voit ils sont rendus tout à fait en profondeur. Et je vais faire la même chose là pour les 4. Voilà, j'ai placé les 3 premières, donc on est rendu à la dernière. Il faut juste appuyer pour que ça arrive au bout. À la main, là, il ne faut pas forcer. C'est vraiment à la main. Après ça, on est rendu à la presque dernière étape. Donc là, on va remettre les fiches qu'on a ici. On va toutes les mettre comme ça. Puis on va entendre le clip normalement. Et voilà. C'est sûr que il y en a d'autres qui sont pas très propres là. Et voilà. On a entendu le clip ici. Il reste un dernier clip. Voilà, je suis bon. Donc là, j'ai fini complètement avec le serrage des bougies, les ignition coils, puis on va mettre les connecteurs là, parce qu'ici, il va y avoir le CM, puis tout le système là d'allumage. Donc il y a comme 4 pins qui va gérer tout ça là. Donc on va avoir 2 pins pour le coils, un autre 2 pins là pour les sparks là, pour les bougies, pour générer l'étincelle. Voilà. Puis tout ce qui va rester en dernier, c'est de remettre le cache. Je ne sais pas où il est. Le cache là, c'est le dernier bout souci. Je vais juste mettre comme ça. On appuie et voilà, c'est fini. Là, il va me rester à faire partir mon moteur. Puis je suis bon. Là, on ferme le capot. Donc là, on va tester après qu'on a fini avec tout ça. Donc, je vais faire partir le moteur. Moi, j'ai l'habitude, je mets même pas la clé à l'intérieur parce qu'il y a une radio. Donc, je la dépose généralement ici ou dans mes poches.
Puis mon ordinateur est reconnu comme quoi c'est moi. Puis il y a la présence de la clé, donc il va donner l'autorisation à tout le système de partir. Et voilà. Donc là, on entend le rythme, puis j'ai l'impression qu'il n'y a aucune patte là. Donc c'était mieux que la sensation là que j'avais avant. C'est sûr là, le moteur il est froid, mais je parle surtout là, avant là, quand je m'assois ici, de temps en temps j'entends comme un piston qui fait des ratés. J'entends comme des ratés, ce qui veut dire il y a au moins un des bougies qui n'est pas bonne ou peut-être un coil, je ne sais pas. Mais là, j'ai tout changé au complet, puis je suis bien comme ça là pour très longtemps. Voilà, ce qui finit ma vidéo ici. Je vous remercie pour m'avoir suivi et j'espère que je vais aider certains à trouver des réponses par rapport aux questions qui se posent, comment faire ça par soi-même. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, puis des likes. Puis, merci pour votre fidélité. À bientôt pour une autre vidéo. Merci. Au revoir.